Yo, 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 c'est motherfucking Balou. Et oui, Alisha a sorti son son, va le streamer, il est dispo en clip sur sa chaîne YouTube. Oui, Louis Aoda a sorti son EP, va le streamer, il y a des clips qui arrivent aussi. Ça s'appelle Avant le vide, Alisha ça s'appelle Flex, allez streamer, allez donner de l'amour. Et oui, je suis sur Patreon, je donne des cours de marketing numérique sur les réseaux sociaux, je donne des tips, je fais des vidéos, voilà, allez voir, il y a des formules. C'est pour tous ceux qui ont envie de développer leur projet, que tu sois artiste, que tu sois que n'importe quel brand que tu veux développer, que tu sois artiste, que tu es une entreprise, peu importe, si tu as envie de te développer sur les réseaux sociaux, rejoins-moi sur Patreon. Bref, on va rentrer directement dans le vif du sujet, on va parler de fucking putain de bébé, putain fucking bébé, aka Lil Baby. Restez connectés, c'est tout de suite. Turn up! J'suis un alien, j'suis un alien. J'viens pas d'ici, j'suis un saïen. T'es en bas de ton bloc, loin du globe. J'suis un alien, j'suis un saïen. Peu d'ennemis, beaucoup parlent, peu le disent. Ah, ça me fait plaisir de lancer un générique. Je vais pas vous mentir que ça me fait plaisir de lancer un générique. Bon, alors, il y a plein de gens qui m'envoient, ouais, ton gars Lil Baby l'a déconné. Oh oui, d'autres qui me disent, ah, regarde ton gars Lil Baby. Ah là là là. Donc, on va aller regarder ensemble ce qui s'est passé avec Lil Baby sur scène. Apparemment, c'était un peu la violence. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, on va sur le Insta de French Plug, c'est là où tout se passe. Abonnez-vous à French Plug. On va cliquer. Je vais mettre mon casque en même temps, boum. On va cliquer, on va regarder ce Lil fucking bébé. Alors, avant de mettre play, on va quand même lire la description de cet incroyable community manager, le CM qu'on appelle Peter Parquet, qui a dit « Mais que se passe-t-il avec Lil putain de bébé? Sa sécurité ne blague pas. Un fan a voulu approcher l'artiste, mais Lil Baby a appelé sa sécurité, qui a fait le taf en mode WWE. WWE SmackDown, par-dessus la troisième corde. Yo, la sécurité de Lil Baby est pire que celle de 6ix9ine. Faut savoir que 6ix9ine n'a même plus de sécurité. Enfin bref. On va écouter ça tout de suite, on va regarder. Boum. T'as reconnu le son? C'est Yes Indeed. Donc là, il y a un fan qui arrive. Lil Baby s'arrête, il le regarde. Et il envoie la sécurité. Oh! Oh! Wow! Wow! Attends, on va remettre. La caisse, indeed. Regardez à ce moment-là. Là, il le regarde en mode, wesh, il joue à quoi, lui? Et là, regardez, il va faire un signe. Là, il fait un signe. Boum, et le gars de la sécurité, il arrive. Je vous jure qu'il s'y attendait pas. Il s'est pris une pêche. Il l'a porté comme si c'était un sac de riz de 20 kilos. Tu vois les sacs de riz que ta daronne t'envoie aller chercher là? Les sacs de riz qui durent 2 mois pour la famille. Il l'a soulevé comme un sra. Putain, ce sac de riz m'a fait les épaules à l'époque. Hein. Ah là 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 là. Bon, alors qu'est-ce que j'en pense? Bah en fait, je suis mitigé. Et je sais que vous, vous avez une vision très interne. Vous avez une vision peut-être de personnes qui vont au concert. Et voilà le premier commentaire. On va lire le premier commentaire carrément. Il est écrit là. Il y a un mec qui dit... Il abuse un peu, frère, le gars voulait juste un check, c'est tout. Alors, je comprends cette vision-là quand t'es juste un mec en interne, un consommateur. Je comprends totalement quand t'es un consommateur, tu vois un mec qui monte sur scène, tu te dis, le rappeur, il doit donner de l'amour, etc. Et d'ailleurs, Travis Scott le fait beaucoup. Travis Scott, c'est un mec qui le fait beaucoup. Mais là, on va parler, et attention, je le défends pas, mais on va parler, Travis Scott et Lil Baby, c'est deux artistes différents. Lil Baby, c'est un jeune qui vient d'Atlanta, qui a connu la prison, qui a connu la rue. Il a des embrouilles avec Offset. On entend des choses où il se fait tirer dessus. C'est des mecs qui sont parano. C'est comme un Boozy, c'est comme un Durk. C'est des mecs qui sont parano. Il a perdu Marlo il n'y a pas longtemps, son pote qui est mort sur la route comme ça. C'est pas Travis Scott. Travis Scott, il est tranquille dans sa petite vie. Kardashian, ceci, cela. Il sait qu'il n'a pas la même paranoïa. Un Chief qui a perdu 10 proches. La vie de ma mère, tu montes sur scène comme ça. La première chose qu'il va regarder, il va regarder si tu as quelque chose les mains dans tes poches ou un bail. Je vais donner un exemple. Moi, je suis arrivé un jour. Cet exemple, il est réel, hein, de ouf. Hein. Un jour, je suis parti, j'étais aux États-Unis, je m'en souviens. Et je rentrais chez un gars à moi, grosse force à lui d'ailleurs. Et il y avait des potes à lui qui sont dans un gang, hein, du coup. Je crois que c'était des Bloods, si je dis pas de bêtises. Et moi, je suis rentré, j'avais une main dans la poche comme ça. Et je rentre, enfin, j'avais mes deux mains dans la poche. Voilà, boum, je rentre dans la maison. Et je vais pour le checker, le gars. Donc, je sors une main de la poche et je vais pour le checker.
Le gars, il fait, yo, what you on, bro? Yo, what's good, nigga, what's good? You trying to do some? You trying to do some? Genre, je regarde, je dis, ouais, qu'est-ce qu'il me raconte? Et là, il commence à s'énerver, non, non, l'autre aussi, il arrive sur moi. Genre, yo, what's up, nigga, what's poppin', nigga? What's up, blood? What's up, blood? What's up, nigga? What's up? Et je suis là, je dis, wesh, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je vois, ça commence à mettre les mains dans les poches et tout. Je dis, yo, 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 yo. Mon gars, il arrive, il intervient, il dit, yo, 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 he's from France. He's from France, bro. Et là, tu sais, quand j'entends ça, je prends mon plus gros accent. I'm from France. I don't want no problem. I'm from France. What's going on, bro? Oh, après il m'explique. Oh no, oh you hand on your pocket, bro. What's wrong with you, bro? Genre il m'explique ouais, t'as les mains dans les poches, etc. Oh, I didn't know because I'm from France, I'm from Paris. Tu vois, je le dis de manière à ce qu'ils comprennent que je suis pas d'ici. Je veux pas de problème. Je veux pas de problème. Parce que je voyais que les mecs étaient chauds, étaient déter. Ça mettait les mains dans les poches, dans les... Non, moi je veux pas de problème, je veux vivre. Tu vois? Donc, c'est des mecs qui sont très parano. Alors dis-toi, je suis allé checker le mec. Imagine là, il y a un mec qui monte en concert comme ça, qui arrive vers toi. Première chose que tu fais, quand ce genre de mec, voilà. Donc voilà. Donc moi, je peux comprendre le consommateur qui voit ça et qui se dit, oh, le mec, il voulait juste un check. Et c'est vrai que quand on regarde comme ça a l'air d'être un petit gars cool qui veut juste un check. Mais je peux comprendre aussi Lil Baby et son équipe qui, eux, sont un peu parano, Les mecs de la street, ils ont confiance en personne. Ils se disent, même une meuf, ils ont pas confiance. Ils disent, ouais, elle est là pour me set up. Set up, ça veut dire me piéger. Elle est là pour me set up. Donc, je les comprends aussi. Donc voilà, c'était mon avis sur le délire. N'hésitez pas à mettre un commentaire. On est ensemble. C'était Balou. Turn up!